الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu. Le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'au jour de la rétribution, aucun d'entre nous ne bougera de la place que Dieu l'a ressuscité jusqu'à ce qu'il soit soumis à 4 questions. Parmi les 4 questions, Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger. Et le temps que je t'ai donné, qu'as-tu fait avec? Et quand on dit le temps, c'est l'homme. Quand on dit le temps, c'est l'homme. Cherchez, fouillez. Pourquoi la lune et le soleil, les étoiles, l'alternance du jour et de la nuit? Allah subhanahu wa ta'ala pouvait nous faire la nuit pour l'éternité ou bien le jour pour l'éternité. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait le jour et la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a confirmé, nous dit que pour vous permettre de compter les jours, les mois et savoir préciser vos adorations. C'est pourquoi nous, en tant que musulmans, ce n'est pas le jour où ça te plaît, tu te lèves pour dire que je vais à la Mecque ou pèlerinage à la Mecque. Ce n'est pas le jour où ça te plaît, dire que je commence le Ramadan. C'est pas, non. Vous voyez que c'est des comptages. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est pourquoi je vous ai donné ce temps-là. Et je vous ai donné le temps. Élargir votre temps pour qu'au jour de la rétribution, quand je vais t'interroger, tu n'auras pas d'argument à avancer. Le temps. Au lieu de gaspiller tout son temps dans des futilités, fais beaucoup attention, mon frère en islam. Frères en Dieu, faites beaucoup attention. Quand on appelle une futilité, c'est ce que l'on se met dedans, qui n'a aucune importance dans ce bas monde, ni dans l'autre monde. C'est des futilités, ça. Donc, mesure tes manières de faire. La fois passée, cet écrivain nous a dit que Tazulu an dunya fa innaka la tadri. Que tu vas quitter le monde là. Tu vas quitter ce bas monde. Tu vas mourir sans le savoir. Il n'y a personne parmi nous ici qui peut lever son petit doigt pour dire qu'il a un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que cette année je vais mourir, ou bien l'année prochaine, ou bien quand. Il dit que c'est comme ça. Tazulu min ad-dunya fa innaka la tadri. Tu vas laisser ce monde-là sans le savoir. Aujourd'hui, il faut voir la mort subite. Je dis, regardez la mort subite. Partout. Tu n'apprends pas la maladie, c'est la mort, on t'annonce directement. Tu n'apprends pas la maladie, c'est la mort, on t'annonce directement. Jusqu'à, il est arrivé que, quand nous annonçons le décès de quelqu'un, on pose la question, il a quoi? Un balai. Parce que ça nous a surpris sa mort. Il nous est arrivé aujourd'hui que, quand on vous annonce la mort d'une personne, vous dites, Kay. Tu dis Kay pourquoi? Parce que tu es étonné. Kay, est-ce que lui ne veut pas mourir? Il va mourir. Mais, comment il est mort? Il a quoi? La mort va toujours nous surprendre de cette façon. Et le vendredi passé, je vous ai rappelé, parmi les grands signes de la fin du monde, la mort subite. Elle va venir nous surprendre comme ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit. Les gens vont se donner à la course, à la recherche de ce bas monde, jusqu'à ce que la mort les surprenne. La rivalité vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Vous allez vous adonner à la rivalité, à la course à la richesse.
Ici, par-ci, par-là, etc. Wallahi, une fois on a enterré une dame. Tous ensemble, nous avons versé les larmes au cimetière. Pourquoi? Il faut voir la villa qu'elle a construite. Une belle, très belle maison. Elle a pris son panier pour aller à son voyage. En cours de route, elle a fait un accident. L'accident de la route là-bas, de la voiture dans laquelle elle a fait l'accident à l'ambulance. De l'ambulance à l'hôpital. De l'hôpital à la morgue. De la morgue en même temps au cimetière. Elle n'a plus revu sa maison. Tazulu min ad-dunya fa innaka la tadri. Ça peut nous arriver à tous. Et ce n'est pas la seule. Plusieurs personnes. J'ai dit plusieurs personnes. L'exemple très facile pour vous permettre de comprendre. L'année surpassée, ou bien l'année passée, lors de l'accident qui s'est produit de l'autre côté, quel cadavre a pu retrouver encore sa maison? Tous, on les a ramenés à la morgue. De la morgue en même temps, on les a amenés à l'endroit pour le lavage. De l'endroit du lavage au cimetière. Elle a quitté sa chambre avec ses beaux vêtements. De sa chambre à la morgue. De la morgue et ses vêtements débarrassés de linceul au tombeau. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, cet écrivain nous dit ici, فَإِنَّكَ تَزُولُ مِنَ الدُّنْيَا أي تَزُولُ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي. Tu vas laisser ce bas monde sans le savoir. Frères en islam, frères en Dieu. إِذَا جَنَّ عَلَيْكَ اللَّيْلَ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ. Si la nuit, tu as eu la chance de voir la nuit, si la nuit est venue, tu es vivant, tu es sûr de voir le lendemain matin? Tu es sûr de voir demain? Quel contrat? Paix à son âme. Notre frère Abou Bakar. Que s'est-il passé? Vendredi soir, il était avec ses amis. Tous ensemble. Tout le monde est là. Samedi. Samedi soir, il rentre se coucher. Dimanche, on ne l'a pas vu. Lundi, on ne l'a pas vu. Mardi, on cherche il est où? On vient trouver le corps. On vient trouver le corps dans la chambre. En décomposition. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit que ce que tu peux faire aujourd'hui, ne laisse pas ça pour demain. Non. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, fais-le. Parce que demain, là, ce n'est pas pour toi. Demain, ce n'est pas pour toi. Surtout du côté de l'adoration. Ibadah. Ce que tu peux faire aujourd'hui comme adoration, fais-le. Le reste appartient à Allah. Mes frères, je vous jure au nom de Dieu. Bon nombre de gens ont regretté de leur richesse. Étant jeunes, ayant toutes les forces, ayant tous les moyens, ils ont remis à demain. Ils ont remis à demain leur pèlerinage. Maintenant, quand ils sont vieux, fatigués, ils sont allés au pèlerinage à la Mecque. Arrivés là-bas, ils n'ont pas pu foutre quelque chose là-bas. Ils ont regretté. Ils ont de l'argent. Là où il faut utiliser sa force physique, il est dans le fauteuil roulant. Il y a des lieux qu'il faut visiter. Il n'a pas pu visiter. Pendant que les autres sont là-bas en train d'adorer, il est à l'hôtel. Mes frères, on ne remet pas le travail d'aujourd'hui à demain. J'ai oublié le nom de cet écrivain qui a écrit « Qui remet à demain trouvera malheur en chemin ». C'est l'histoire du serpent et du ver de terre. Autant jadis, les gens, les animaux vivaient sans squelette. Et c'était difficile pour ces êtres de trouver de quoi se nourrir parce que tout leur corps était mou, ne pouvant plus se déplacer d'un lieu à un autre à la recherche de sa subsistance. Dieu envoya un être au nom de Atofa qui fabriquait des squelettes à tous les animaux. Et nuit et jour, les animaux
allait et revenait sur la route de la maison d'Atofa. Un jour, le serpent est venu voir le ver de terre. Allons nous faire fabriquer des squelettes. Le ver de terre dit au serpent, Atofa, c'est mon oncle, et j'aurai mon squelette à temps voulu. Le serpent est allé. À son retour, il est revenu montrer, ou bien dire au ver de terre, va te faire un squelette. Et il a répondu d'un ton d'arrogance, j'aurai mon squelette à temps voulu. Quelques jours plus tard, Atofa tomba malade et d'une maladie incurable. Quelques mois de maladie, Atofa rendit l'âme. Le ver de terre est resté sans squelette. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Quand on fait ces histoires-là, c'est pour nous dire, nous les êtres humains. Sinon, ça n'a rien à voir avec le ver de terre et le serpent. Mais c'est à nous on parle. Des personnages utilisés là-bas, c'est pour nous dire, nous, des personnes. Ceux-là qui ont remis leur affaire à demain, jusqu'à ils sont restés sans rien. Ne remet rien à demain. Il dit que Fakam min sahihi mata min ghairi illa. Combien ne sont-ils pas ces personnes-là qui sont morts sans tomber malades? Mot de tête, il n'a pas eu. Mot de ventre, on n'a pas entendu. Même accident, on n'a pas entendu. Il est rentré seulement se coucher le lendemain matin, on a forcé la porte pour la lever dans sa tombe. Il te pose la question, ne sont-ils pas combien de personnes qui sont mortes sans maladie? Ce n'est pas forcément qu'il faut tomber malade avant de mourir. On peut mourir sans tomber malade. Et aujourd'hui, c'est ce que vous tous vous voyez. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Le lendemain de la fête de Ramadan, nous étions à Korobangou. Il y avait un Z-man qui a tamponné un fou. Une folle, pardon. Le chef quartier était là-bas. Il allait appeler la gendarmerie. Ils sont venus, ils ont fait des constats et consorts. À la fin, maintenant, on leur a ordonné d'enterrer cette folle-là. L'essentiel est fait. Le vieux, comme Banabala, il dit qu'il n'a pas les pieds solides, il a mal aux pieds, donc d'aller-y enterrer et revenir. Le temps que ceux-là vont quitter le cimetière, revenir, ils sont venus trouver le vieux déjà décédé. Il est malade. Il était malade. Et il dit combien ne sont-ils passés malades là? Depuis plusieurs années, on les a diagnostiqués, telle maladie est sur telle personne a telle maladie, telle personne a telle maladie. Ils sont encore toujours vivants pendant que les biens, les personnes saines sont en train de partir. Comme il te pose la question, ils ont vécu avec leur maladie plusieurs années. Eux-mêmes, ils ont oublié qu'ils sont malades. Ils vivent encore. Mais ceux-là qui se portent bien là, sont en train de partir. De faire beaucoup attention. Pour terminer, il parle à toi la jeunesse. Hier nuit, il est rentré se coucher. Le lendemain matin, il s'est réveillé en bonne santé, en forme. Avec le sourire aux lèvres. Il riait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une voiture. Il roule. Et les gens apprécient. Si c'est la moto, les gens apprécient. Si c'est la démarche, bien habillé, dedans jusqu'ici, il fait sa démarche. Regardez, il dit que pendant qu'il est en train de faire ce paroutage-là, les anges sont dans le ciel en train de coudre son linceul. Mais lui-même, il ne sait pas. Combien ne sont-ils pas ces gens-là? Et je disais que, Inch'Allah, c'est sur ce vers que je veux m'arrêter. Et maintenant, ouvrir la parenthèse sur la jeunesse. La jeunesse musulmane. Aujourd'hui, je peux dire les 90% de la jeunesse musulmane s'est adonnée à l'alcool.
on s'est adonné à l'alcool. Pourquoi? Des gens ont pris l'alcool dans des bars, dans des restaurants, etc., etc., jusqu'à même les non-musulmans les interrogent. N'est-ce pas, tu es musulman? Son argument est tout simplement dit, Dieu a dit de boire, mais pas trop. Ce verset a été abrogé du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a abrogé ce verset-là. Ce verset-là est toujours dans le Saint-Coran, nous lisons, mais qui ne travaille plus. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le verset qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai mis fin à l'alcool. Quiconque prend l'alcool, une seule goutte, prends une aiguille comme ça, tu mets dans l'alcool, dans une boisson alcoolisée, la goutte que va contenir le tour de l'aiguille là, pose-la sur ta langue comme ça fait 40 jours de prière sans exaucer. Nous ne sommes pas dans un pays islamique où la charia est en train de bosser. Sinon, ça fait 40 coups. Pour Omar bin Khattab, ça fait 80 coups de fouet pour celui qui prend l'alcool. Un verre. Un verre, hein, la petite quantité que tu vas mettre dans la bouche. Dans l'islam, voilà, c'est une liberté. Mais trop de liberté nuit à la liberté. Tu comptes, c'est mon argent, c'est ma vie, c'est mon corps. Mais ce qui nous touche au cœur, nous parlons, est tout simplement que vous êtes en train de salir l'image de l'islam. Vous salissez l'image de l'islam. C'est pourquoi aujourd'hui, le musulman qui ne prend pas l'alcool, en face de son supérieur, il dit que je ne bois pas l'alcool, il dit que hey, dégage là-bas, ceux qui vous dépassent même prennent. Sinon, hier, celui qui n'est pas musulman connaît la place du musulman. À la restauration, avant même la restauration, les bêtes qu'on immole pour des cérémonies, pour des réunions, ou bien la restauration des réunions et consorts, n'a jamais été immolée par un non-musulman. Et Samben Ousmane, il a fait un film. Sur le vide-mètre, vous pouvez le chercher. Vous tapez seulement le camp de Chouarey, ou bien quelque chose comme ça. Les anciens combattants qui ont fait ce film-là. Dans ce film-là, à l'époque là, regardez, à cette époque-là, ils sont allés chercher des bêtes. Au moment où ils sont venus pour immoler, les autres ont dit non, n'immolez pas. C'est Karamoko, c'est-à-dire c'est le musulman là qui va immoler et tout le monde va manger. Aujourd'hui, cette valeur-là, le musulman a perdu cette valeur. Compte tenu du comportement, mauvais comportement de certains parmi nous. Adonnez-vous, continuez. Il dit continuez. C'est bon, non? Allez-y. Regardez à côté de vous. Autour de vous, vous n'avez pas vu des exemples? Des gens ont pris de l'alcool jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un stade où ils ne peuvent pas se servir à eux-mêmes pour dire qu'ils vont servir à autrui. Et maintenant, ils pèsent sur la société. D'abord sur leur famille, sur toute la société, sur tout le pays. Peut-être c'est des têtes, c'est des vaillantes personnes. Mais regardez à quoi ils se sont adonnés et ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, je vous dis en toute sincérité, il faut aller voir là où on fabrique l'alcool. Et regardez avec quoi on fabrique de l'alcool. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, partout où vous allez, on a écrit journée mondiale contre l'alcoolisme, contre le tabagisme, etc., etc. C'est mise en scène. C'est mise en scène. Si vraiment on lutte contre l'alcoolisme et vraiment on lutte contre le tabagisme, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des usines d'alcool et des usines de tabac qu'il faut fermer. Et puis c'est fini. On ne fabrique pas, on va voir le consommateur. Le blanc même qui fabrique là, le tabac, on l'a dit d'arrêter, on n'a pas dit d'arrêter de fabriquer la cigarette. Ou bien c'est pas ça, le tabac. Mais on l'a dit de mettre quoi sur ça? Le tabac nuit gravement à la santé. Voilà celui qui fume. Un fumeur, quand tu lui fais des reproches, il te dit que je sais, il prend la cigarette, mais il te montre sur la boîte. Le tabac nuit gravement à la santé.
Peut-être c'est Amina, il va te lire ça Amina, ou bien Kabier. Il dit que je sais. Lui-même, il sait que même si j'ai écrit le danger de tabac, quoi là, je vais écrire ça, il voit ça. Même les photos, les dessins qui montrent que c'est dangereux, on va mettre ça sur la boîte de la cigarette, mais il y aura toujours des fumeurs. Et même ils savent que ces publicités ne peuvent pas arrêter tout ça là. Ce qui peut arrêter ça, c'est le fait de fermer ces usines et puis tout est arrêté. Frères en islam, les gens comptent sur vous, hein. Les gens comptent sur vous, la jeunesse. Les vieux sont en train de partir. Demain, c'est nous qui allons prendre leur place. Tu es alcoolisé, tu es tabagiste, drogué, etc., etc. À quel moment tu vas avoir le raisonnement? À quel moment tu vas réfléchir long, profondément? À quel moment tu peux faire prendre des décisions? C'est à quel moment? Alors que chaque jour, on nous dit que l'avenir de ce pays se pose sur la jeunesse. Quelle jeunesse? Jeunesse droguée, jeunesse alcoolisée, jeunesse quoi? Que le Tout-Puissant nous préserve. Ceux-là qui sont dedans, que le Tout-Puissant les aide à sortir. Mais je dis, ce n'est pas facile. Vous savez comment on appelle l'alcool, non? Avant, c'était tampignon. Maintenant, là, l'alcool ne fait pas tampignon. C'est ce qu'on paye. C'est qu'on paye. Je ne peux pas abandonner l'alcool jusqu'à ma mort. Vous croyez que, et même ceux qui prennent là, vous croyez qu'ils ne veulent pas arrêter? Ils veulent arrêter, mais ils ne peuvent plus arrêter. Parce que quoi? Je dis, hein, il faut aller là où on fabrique tampignon. Il faut aller là où on fabrique tampignon. Et ce qu'on met dans tampignon. C'est pourquoi lui-même il te dit que quand c'est qu'on paye. Wallahi, au CHR ici, j'étais couché sur les lits comme ça malade. Il y avait un autre à côté comme ça. Il a hospitalisé à cause de l'alcool. Je te jure au nom de Dieu. Quand on l'a donné les sérums, ça allait mieux là. Hein? Il a quitté comme il veut. Voilà, il a allé acheter plastique là. Il est couché en même temps, il a bu et il a commencé par dormir. Vraiment, j'ai dit que vraiment ça là, c'est qu'un pays. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, à la fin de la prière, je vais vous donner le communiqué du comité musulman et de l'imam central. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin. Tout ce qui est meilleur que le Tout-Puissant exauce pour nous. Il y a un parent qui demande que le Tout-Puissant exauce sa prière. Il dit qu'il a son papa qui est indisposé, que le Tout-Puissant apporte une prompt guérison. À tous les malades, que le Tout-Puissant apporte une prompt guérison. À tous les malades, que le Tout-Puissant apporte une prompt guérison. Dans nos activités rémunératrices, que le Tout-Puissant mette la barakate. Il y a un frère aussi qui demande la prière, et c'est dit à vous, Inch'Allah, il est avec sa soeur, tout était bon, qui est en Europe, mais maintenant, les choses ont changé. Tout problème qui est arrivé, qui a surgi entre eux, que le Tout-Puissant régularise ce problème-là. Que le Tout-Puissant régularise ce problème-là. Toute famille divisée, comme Tekin Diafakoli dans une de ses chansons disait ça, toute famille divisée ne pourra jamais prospérer. Quand on est divisé, ça ne peut pas. Que le Tout-Puissant nous unisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse. Qu'il nous fasse des bonnes personnes sur la terre. Que le Tout-Puissant nous fasse des bonnes personnes sur la terre. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.